Salut, nous avons encore une machine de tonton Teddy. Et la réponse à ma question sur le Neon One s'est résolue toute seule. Il vient de là. Ceci est une Kyosho Phaser VE, donc 1/10 piste RTR. Avec une carreau de Porsche 918 Spider. On a à bord carton d'origine, donc notice. Radio Synchro KD200 avec le petit potard. J'adore cette radio. C'est simple les potards, c'est instantané, il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu peux brider la puissance, le freinage directement sur la radio séparément. Le dual weight évidemment et le trim des gaz fins. Et c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est ça. On a donc la bagnole, on a des pneus supplémentaires caoutchouc. Neuf, non, des pneus drift. Ah, excellent. Des pneus de drift, ils sont durs comme des cailloux. On a du Tire Juice. Ça, c'est du traitement de pneus pour les pneus mousse, puisqu'il y aura aussi quelques pneus mousse avec. Vous avez vu, on t'a dit, il en a assez. Puis voilà. Il a dit, on fait ce que je veux. Je vous en laisserai bien sûr quelques-uns avec. Merci à tous les pros du pneu mousse de laisser des coms en dessous pour nous expliquer les différences entre les pneus mousse, les différents types, à quoi ça sert, pourquoi derrière large et devant plus fin, etc. etc. puisque en GT1.8 on n'a pas l'habitude, on a 4 pneus de la même taille sur les 4x4. Alors, je vais te ranger ça là-dedans. La carrosserie, elle a servi. Mais elle est toujours entière. Ce qui est sympa sur ces petits 1/10 RTR, c'est qu'ils se donnent quand même un peu plus de mal sur les formes des carreaux qu'en 1.8. On a quand même beaucoup plus de détails, c'est bien plus poussé que ce qu'on a. À bord de la bestiole, qui est d'origine a priori a fortiori, il y a un axe, il y a une transmission centrale en alu, ça je ne sais pas si c'est d'origine. On a tout ce qui est biellette de liaison plastique pour la direction. Suffit largement, après rien ne t'empêche de mettre des petites biellettes toi-même. Il m'a dit qu'il fallait juste faire attention que ça avait tendance un peu à se déclipser facilement. Et comme ce sont des rotules vissées directement dans la pièce et ensuite la pièce clipsée dessus, on ne peut pas mettre une petite rondelle sur le dessus de la vis. Donc ça c'est des choses qui se modifient facilement. Après sur un choc, si tu déclipses, c'est pas grave, tu vas aller récupérer ça, et tu vas récupérer ta bagnole, tu vas vite reclipser, c'est pas un problème. On a là-dessus des pneus caoutchouc. Transmission centrale donc alu, les carences sur les roues sont comme chez Tamiya des dogbones plastiques avec des noix de taille conséquente et des axes de taille conséquente. On n'a pas spécialement d'usure là-dessus, il faut dire ce qui est. Ça a l'air pas mal du tout. Amorto hydraulique, les capuchons sont alus mais c'est plus pour la déco. Bon, c'est pas que ça apporte grand chose. Là aussi une Tournigi 2S 6000 et un Como Remington 8 tours 5. Alors là-dessus, il m'a dit il faut faire attention, par contre, il ne marche pas avec le capteur. Il avait pris un petit coup et du coup, quand on branche le capteur, ça marche pas, mais sans le capteur, ça marche sans problème. Donc, rouler sans capteur, hein, cherchez pas à comprendre. Il y a une barre stable à l'arrière et je ne sais pas si c'est fourni d'origine ou si c'est une pièce option. Là aussi, les pros Kyosho, vous me dites ça si vous êtes au courant, si vous savez. Et à l'avant, il n'y en a pas. Ou est-ce que c'est une espèce de lame que je vois là? Dis-moi tout. Ah si. Ah non. Oh non. Ah si, il y a un truc là. Il y a un bins là-dessous. Nous allons sortir la notice pour ne pas démonter le véhicule. Un véhicule évidemment entièrement sur roulement. Je vous dirais bien qu'avec un moteur pareil, si t'es pas sur roulement, t'es cuit. Alors, qui nous dit Kyosho? Le plan, hein, installer la batterie, gna gna gna, on s'en fiche, donne le plan. Alors. Non, il n'y a pas de barre stable avant, il n'y a pas de système. Checkons ça. Alors, aussi, profitons de la notice, il y a 2 satellites par pignon ou 4. Alors, 4. Puisqu'ils mettent 4 rondelles, 4 chimes.
2 noix. C'est assez marrant parce que sur le montage, on te parle de 2 satellites uniquement. Alors que là, il y en a 4. Et on te dit ici qu'il y a 4 rondelles de calage, 4 chimes. Donc a priori, il y a 4 satellites par pignon. 4 pignons par satellite. D'origine, effectivement, un arbre en plastique. Je ne sais pas si c'était le cas sur la version avec moteur charbon. Si c'était de série l'arbre alu sur le modèle brushless. Je ne suis pas un spécialiste Kyosho. Et la barre stab arrière, on y arrive. Enfin déjà l'avant, bouge pas. Non. Donc définitivement rien à l'avant. C'est bizarre parce qu'il y a une espèce de petit système de... On a l'impression qu'il y a des petits renvois raccrochés sur le triangle, une pièce plastique supplémentaire là. On pourrait croire qu'elle est prévue pour mettre quelque chose. Voyons voir au bout de la notice si on a quelque chose en option. Ce serait intéressant. Alors à l'arrière aussi, il ne nous parle pas de barre stab. Ah, on te parle de pièces options 4 satellites. Ah, ils sont sympas chez Jojo. Hein, de couronnes métalliques aussi derrière qui sont montées extérieurement sur le diff. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'enlever le diff pour changer ta couronne. Enfin, d'ouvrir le diff pour changer la couronne. Ça, par contre, ça peut être sympa. Et effectivement, oui, c'est prévu. Voilà, ils ont fait comme sur BMT. Ils ont prévu 2 pièces options ici. Donc ouais, les BTR, t'es pas obligé de les acheter option. Les butées aussi sont options. Ah, c'est assez funky ça. Hein. Il y a de l'option partout. Donc il faut acheter ces 2 pièces là pour avoir une barre stable en plus à l'avant. Je vais voir de plus près. Je ne sais pas si elle est dedans. Je ne vois pas. Et pour le reste, rien. Rien au sujet de la barre stable arrière. C'est rigolo ça. Voilà, donc je compte sur les spécialistes Kyosho. En tout cas, il existe encore une option pour mettre une barre stable avant là-dedans. C'est un peu dommage de la part de Kyosho de ne pas avoir mis ça de série, barre stable avant arrière. Après, c'est vrai que les indices sont très légères. Alors, est-ce que ça fait vraiment une telle grosse, énorme différence? À vous, chers amis pilotes, de me le dire, parce que moi, je ne suis pas un pilote. Moi, je suis un bâcheur de piste. Mailez-moi si ce n'est pas encore fait, rcgarage68@gmail.com si vous êtes intéressé par la bestiole. Salut les gars.